Il y a pas mal d'informations qui circulent, notamment sur les assurances. Et je voulais un peu vous aider à démêler le vrai du faux. En profiter aussi moi pour faire mes mises à jour sur la question, puisqu'apparemment ça a pas mal bougé au niveau des assurances. Donc là on est au cabinet d'un courtier en assurance, Charles Gervais. Je l'ai donc rencontré vendredi. Et donc, voici un peu le cabinet. Et c'est donc lui qui va nous expliquer un peu. Bonjour, bonjour, monsieur Gervais. On est déjà en direct. Bonjour et bienvenue. J'ai mis mon masque, on dit jamais. Super. Alors, comme je disais aux internautes, on s'est déjà rencontré vendredi. Vous m'avez fait un petit topo très intéressant justement sur les évolutions et on va dire les contre-indications avec le Covid aussi. Donc, on va leur permettre de faire un point assez complet. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, nom, prénom, fonction? Alors, je suis Guy Charles Gervais, je suis gérant de la société Charles Gervais Assurance depuis de nombreuses années, je n'ai pas exactement le chiffre en tête. Et nous sommes le cabinet d'assurance en fait le plus ancien de la Guadeloupe, toujours en activité, étant donné que ce cabinet a été fondé par mon grand-père et mon père en 1925. Nous étions à l'époque à Pointe-à-Pitre. Voilà. Et actuellement, nous sommes à la zone de Jarry. Est-ce qu'on peut dire que l'assurance a très sérieusement été bouleversée ces dernières années? Alors, très sérieusement, pas à ce point, je dirais. Mais effectivement, le Covid-19 a posé de nouvelles problématiques, ça c'est clair. Il a modifié quand même pas mal l'image des assureurs, notamment, quoi. Très bien. Alors on va un peu démêler déjà les news qui sont parues un petit peu sur les réseaux pour commencer. Oui. À savoir, est-ce qu'on peut savoir s'il y a des contre-indications entre assurance finalement et Covid-19, puisque certains prétendent qu'il se pourrait qu'on perde des assurances comme on participe à un essai clinique. Alors ça, c'est une fake news qui est totalement fausse et qui a été confirmée d'ailleurs il y a quelques mois par la Fédération française de l'assurance. Donc, au niveau des assurances crédit, emprunteurs, décès, il n'y a strictement aucune exclusion visant le Covid. Le Covid est traité exactement comme n'importe quelle maladie, la grippe saisonnière. Voilà. Pour être simple, le Covid est traité comme la grippe saisonnière dans tout ce qui est contrat d'assurance décès, santé, voilà, emprunteur, etc. Donc, Voilà. le Covid est compris, mais est-ce que les personnes vaccinées perdent leurs droits à l'assurance? Alors c'est strictement faux, c'est également une fake news qui a circulé sur les réseaux et disant que il y avait une exclusion de garantie compte tenu que ces gens étaient considérés comme ayant participé à une expérimentation sur un vaccin, ce qui est tout à fait faux. Le vaccin contre le Covid-19 n'est pas du tout considéré comme un vaccin expérimental. À partir du moment où il a été approuvé par les autorités, c'est un vaccin comme n'importe quel autre. Au niveau de l'assurance et du droit, quoi. Donc, dès qu'il bénéficie de son AMM, donc de son autorisation de mise sur le marché, même si elle est conditionnelle, ça valide effectivement la commercialisation, donc la prise en compte par les assurances. Tout à fait, il n'y a strictement aucune exclusion de garantie et les gens ne craignent rien au niveau du remboursement de la prestation d'assurance. Voilà. Et au niveau finalement des entreprises, on pense que ça doit être là que le bas blesse un peu plus. Il y a eu beaucoup de cessations d'activité, d'activités partielles. Alors comment les chefs d'entreprise vont-ils se débrouiller là-dedans? Alors,
je dirais heureusement que les pouvoirs publics sont intervenus et interviennent toujours dans les zones infestées comme la nôtre, actuellement malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu quand même un flou au niveau des exclusions en cas de pandémie. Parce que avant l'arrivée du Covid, nombre de contrats prévoyaient l'exclusion des conséquences de pandémie. Mais moi-même, j'ai quand même découvert quelques contrats où ce n'était pas explicitement indiqué. D'où d'ailleurs des contentieux qui sont intervenus avec les restaurateurs à l'échelon national et qui ont abouti à la prise en charge au bout de quelques mois des indemnités liées à la fermeture des établissements et la perte de chiffre d'affaires causée par le Covid-19. Donc il y avait des incertitudes, ça je peux me permettre de le dire. Et ceci dit, certaines compagnies ont rectifié le tir après le Covid, quelques mois après, en modifiant le texte de leurs conditions générales et en indiquant plus explicitement que les conséquences de pandémie étaient exclues. Ce qui n'existait pas avant ou qui était mal libellé ou inexistant. Voilà. C'était un peu l'exemple d'AXA qui avait essayé un peu de se soustraire par rapport au remboursement qu'il devait opérer. Ce n'est pas passé et donc les autres assurances se sont un peu alignées et anticipent maintenant finalement l'impact du Covid. Tout à fait. Plusieurs compagnies nous ont adressé des avenants modifiant le texte des exclusions et inscrivant ou explicitant plus précisément le fait que les conséquences de pandémie n'étaient pas couvertes. Alors est-ce que justement on va voir un régime spécial pandémie émerger ? Alors écoutez, c'est ce qu'il faut espérer. En tout cas, c'est en discussion depuis avril 2020. Donc juste après le début de la pandémie Covid, c'est en discussion. Le régime qui peut s'apparenter au régime des catastrophes naturelles, qui s'appellera le CATEX, et qui lui prendra en compte les conséquences de toute catastrophe, de tout événement catastrophique, y compris les pandémies, les catastrophes naturelles. Donc c'est en discussion entre les assureurs et les pouvoirs publics pour que ce régime soit mis en place. Maintenant, on ne sait pas, on n'a pas de date, on ne sait pas exactement. Voilà, mais c'est un régime qui prévoira donc actuellement, au stade de discussion actuellement, il prévoit que les assureurs pourront mettre un capital de 2 milliards d'euros annuels sur le marché, si j'ose dire, enfin pour pouvoir indemniser les conséquences d'une pandémie. Et au-delà, maintenant, ça sera l'État qui prendra le relais. Et les assureurs eux-mêmes mettront tout de suite un matelas de 2 milliards d'euros où ils indemniseront directement. Et au-delà de cette somme, ça sera l'État qui prendra le relais. Mais c'est en discussion. Ce sont les informations que la Fédération française de l'assurance délivre aujourd'hui. Mais qui est plus partant pour ce projet, les assureurs ou le gouvernement? C'est une conciliation des deux. Je ne sais pas, je ne saurais trop vous répondre. Qui a été vraiment l'initiative de cela? Je crois que ce sont les deux, l'État et les assurances, parce que tout régime, ce nouveau régime fera entrer des primes supplémentaires aussi et augmentera le chiffre d'affaires des assureurs également. Mais pour les clients, c'est là où ça va être compliqué. Est-ce que déjà les assurances, par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid, est-ce que les assurances ne vont pas exploser? Alors, pour le moment, il n'y a pas du tout d'augmentation de tarifs liée à cela. Je dirais même que les tarifs ont été gelés. Par exemple, les primes d'assurance multirisque pour les restaurants, les assurances ont gelé les augmentations qui sont traditionnelles chaque année.
Et par contre, si le régime CATEX est mis en place, il y aura forcément une augmentation de la part de primes catastrophes naturelles, vous voyez, qui sera remplacée par la CATEX. Je pense que actuellement, la surprime catastrophe naturelle est de 9% des autres primes des autres branches. Donc il se peut que ça passe de 9 à... ça augmente un léger... Est-ce que ça augmente de toutes les manières, hein. Dans tous les cas. Ouais, voilà. Ouais. Si le régime CATEX est mis en place. Et s'il n'est pas mis en place? Ah, s'il n'est pas mis en place, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les tarifs ne subiront aucune augmentation spécifique au Covid. Très bien. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de pertes d'activité, donc forcément ça a des conséquences sur le chiffre d'affaires et après les entreprises ne peuvent pas suivre au final. Oui, ça c'est clair. C'est clair que il y a eu des pertes d'exploitation payées ou qui seront payées, quoi, et ça va augmenter la charge des sinistres. Aujourd'hui, je peux pas vous dire. Je suis pas à la direction des compagnies d'assurance pour savoir. Mais bon, à première vue, jusqu'à présent, rien n'est prévu pour en 2022, par exemple, que les primes augmentent pour sinistres liés au Covid. Pour le moment, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Alors, si vous deviez conseiller, on va faire en deux étapes, un particulier et une entreprise, pour ces prochains mois, ces prochaines années, sachant que économiquement, ça risque d'être un peu fluctuant. Écoutez, quel conseil donner Quelle assurance prendre? Ah, quelle assurance prendre? Oui, alors ça, de toutes les manières, il faut prévoir des assurances perte d'exploitation pour les entreprises. Parce que nous, on est pas mal orienté entreprise. Donc, je peux plus facilement parler de cela. Il faut réviser en tout cas sa couverture. Revoir son contrat avec son intermédiaire, courtier ou agent ou compagnie, et vérifier si notamment on a le poste perte d'exploitation qui est très très important pour une entreprise, mais ça c'est clair. Donc, surtout celle-là. Oui, au niveau des assurances d'entreprise, oui. Ça, point à surveiller. Ouais. Comment vous voyez l'économie sur les prochains mois? Alors écoutez, moi je suis assez pessimiste, je dirais, à court terme et à moyen terme. Et à plus long terme, je pense que ça redémarrera. Dans combien d'années peut-être? Alors écoutez, pour moi une pandémie comme cela mondiale, c'est 3 ans. Donc ça a démarré en mars 2020, enfin début 2020. Donc, on va jusqu'à 2023 à peu près. On va subir des conséquences, ça c'est clair. Et vous voyez, j'étais récemment ce matin là avec un client de Guyane, et il me disait que c'est le statu quo, quoi. En fait, c'est vraiment là, c'est pas bon du tout, quoi. C'est une drôle de rentrée scolaire pour lui qui est commerçant. Oui, toute l'activité réduite. Voilà, forte réduction de l'activité quand même. On va sur 18 mois de réduction d'activité. Ouais. Ah oui, non, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Et donc, je vous dis, les pouvoirs publics, je trouve qu'ils ont quand même bien réagi, quoi, en assistant les entreprises. Mais l'argent n'est pas fini, cet argent. Mais c'est que faire marcher la planche à billets, entre guillemets, ça a des limites. Voilà. Très clair. En tout cas, merci beaucoup Charles Gervais pour ces explications autour des assurances. Avec plaisir, à votre disposition. Merci. Voilà.